Bonjour, je vais vous parler donc des 5 composantes de la performance collective. Ça fonctionne un petit peu comme un escalier qui aurait 5 marches, escalier sur lequel vous ne pourriez pas sauter de marche. Et donc vous devez passer par la première avant d'arriver à la deuxième, etc. jusqu'à la 5e marche. La première marche, la première composante, donc, c'est la confiance. La confiance dans le sens où je peux être vulnérable avec l'équipe n'utilisera pas ma vulnérabilité contre moi. Ce qui me rend confiant dans le fait à un moment donné, de demander de l'aide, de dire que j'ai fait une erreur, ou bien de faire une suggestion d'amélioration, sans craindre qu'on me dise « non mais attends, tu n'as rien compris ». Donc cette première étape, la confiance, est indispensable pour arriver à la deuxième marche, la deuxième composante, qui est la capacité de l'équipe à rentrer dans le débat. Le débat sera plus ouvert si j'ai pas peur de me faire qu'on me rende ridicule d'avoir fait une suggestion. Et si je peux dire en confiance également, mais je ne comprends pas la décision que vous allez prendre là, je ne suis pas d'accord, pour telle raison. Ce qui me permettra de rentrer dans le débat, et d'entendre aussi les objections de mes collègues, et même si la décision qui est prise, ce n'était pas mon idée initiale, le fait d'avoir contribué à ce débat, j'ai quelque part contribué à la prise de décision, et donc je serai moins enclin à m'opposer ou à la jouer personnelle par la suite. La troisième marche, donc, qui est possible une fois que le débat a été pris, une fois que les décisions ont été prises, une fois que les objectifs ont été définis collectivement, la troisième marche, donc, c'est la capacité à tenir ses engagements. D'accord ? À cette étape-là, le débat est clos, on ne revient pas sur ce qui a été décidé, on doit se tenir à ces engagements-là. Si on reste dans le débat et on refait en permanence le débat, on n'avancera pas. Il faut arrêter le débat et aller vers les objectifs qu'on s'est fixés. Pour atteindre ces objectifs-là, il est indispensable qu'on se rende des comptes de manière intermédiaire. Non pas simplement rendre des comptes au chef, mais qu'on se rende des comptes entre nous, parce qu'on travaille collectivement, on travaille ensemble. Vous avez prévu me livrer quelque chose la semaine prochaine, vous avez du retard, très bien, merci de me prévenir, comme ça moi je peux m'organiser pour faire les choses différemment. Ou éventuellement, puisque j'ai un peu de temps, je vais vous aider et peut-être qu'on arrivera à être à l'heure. Ou bien peut-être qu'on peut organiser le travail autrement, compte tenu de ce retard, qui dépend d'ailleurs peut-être pas de vous. Bon. Donc rendre des comptes entre nous va faciliter le pilotage. On n'est pas dans un pilotage centralisé, on est plus dans un pilotage en gros collectif, puisqu'on sait exactement où on va, on sait qui doit faire quoi, tout ça est clair. Ce qui nous permet d'arriver à la 5e marche, qui est le fait d'être attentif aux résultats de l'équipe. Qu'est-ce qui pourrait nous détourner de cette attention ? Par exemple, le fait d'avoir des engagements ou des objectifs individuels, qui soient déconnectés des objectifs de l'équipe. À ce moment-là, je vais suivre mes objectifs individuels, puisque c'est là-dessus que je suis jugé, et les objectifs de l'équipe, ils passeront à la trappe. Voilà donc les 5 étapes. Première étape, la confiance. Deuxième étape, capacité à rentrer dans le débat, le conflit d'idées. Troisième étape, c'est la capacité à tenir les engagements qu'on a pris à l'étape précédente. Quatrième étape, rendre des comptes. Où en est-on? Est-ce qu'on arrive toujours vers l'objectif? Et 5e étape, suivre de vue l'objectif et rester attentif.